Alors, on va admettre tout simplement que j'ai deux fils, ok, et que j'ai passé à chacun de ces fils une voiture. Même état, même année, même marque, même prix, il n'y a rien qui change. Je donne à ces fils-là deux voitures et il y a un d'eux qui me ramène la voiture en avance, complètement dégueulasse, écrasée. Et l'autre, par contre, il me ramène la voiture directement dans le même état, vraiment bien en place. Et surtout, il a pris soin de s'occuper de tout, elle est propre, elle est nette, etc. D'après toi, lequel des fils je préférerais, lequel des fils en qui j'aurais le plus confiance et surtout, lequel des fils aura une meilleure communication avec moi? Logiquement, c'est celui qui aura ramené la voiture correctement et qui aura fait en sorte que le véhicule soit le plus propre possible. Donc ton corps est ton véhicule. On va parler aujourd'hui de body game, de spiritualité, de leadership, des femmes. Bref, le body game est la chose que tu peux régler en 2 temps, 3 mouvements et qui peut régler tout le reste. Donc reste avec moi car tu pourrais remarquer que tu as encore beaucoup de travail sur ton body game afin de manifester toutes les autres choses dans ta vie. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler rapidement d'une habitude, d'un style de vie, d'une chose qui va impacter toutes les autres. En général, il y a toujours une habitude par laquelle on commence et qui va impacter le reste. Si tu as un bon ratio de sommeil, si tu as une bonne nourriture, si tu te débrouilles pour être avec des personnes de haute vibration, automatiquement, ça va t'aider à pouvoir impacter les autres habitudes. Ça va faire ce qu'on appelle un effet domino. Mais pour ce qui est de la santé, du body game, le fait d'avoir un meilleur physique, ça va impacter vraiment énormément de choses, jusqu'à ton compte en banque, ton argent, la famille que tu pourras avoir, le niveau de santé de tes enfants, de ta femme, ton estime de toi. Bref, ça va impacter tellement de choses qu'il est crucial qu'on puisse travailler à cela tous les jours. Et même si la société actuellement te fait croire que être en forme et prendre soin de soi, c'est être un peu péteux et arrogant, on a vu dans la vidéo d'hier que être péteux et arrogant, c'est le début de la réussite. Donc, il faut que tu puisses prendre soin de toi de la meilleure des façons. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que le body game, en fait, c'est tout simplement le fait d'avoir des attributs physiques, d'être au maximum de son potentiel. Je ne parle pas de looks maxing, je ne parle pas simplement de faire progresser son physique dans des petites choses comme la mâchoire et tout. Je parle tout simplement le physique qui se trouve en dessous du cerveau, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est muscle squelettique, tes pecs, tes abdominaux, ton dos, tout ce qui va régler ta posture, tout ce qui va faire que tu sois le plus beau physiquement et que tu aies la capacité à être beau de manière nue. Quand tu es complètement nu et que tu as un physique correct, ton estime de toi est à un niveau beaucoup plus élevé que la moyenne. Donc en fait, Dieu, il te donne un corps, quelque chose qui va te permettre d'être un véhicule charnel. Et plus tu vas prendre soin de ce véhicule charnel, plus ton mental va être impacté et plus ta spiritualité va être élevée. Donc, lorsque tu arrives et que tu vois quelqu'un, que tu es bien habillé, que tu as un physique vraiment correct, puissant et athlétique, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es en train de séduire automatiquement. Tu mets en confiance automatiquement. Tu le fais de manière inconsciente et la personne aussi, elle est attirée par toi de manière inconsciente et subconsciente. Et pour cela, on ne parle pas spécialement de femmes, on parle d'hommes et de femmes. Si tu as un gars qui est super en santé et qui te vend l'assurance vie, ben tu te dis que lui, il prend soin de lui, logiquement, son assurance doit être bonne. Si tu as un banquier qui prend soin de lui, automatiquement, même s'il fait une gaffe, tu vas moins lui crier dessus. Et on a remarqué que les personnes qui ont un plus beau physique, qui ont un faciès un minimum symétrique, donc qui ont un faciès qui a été soumis à des efforts, donc qui a la mâchoire correcte et tout, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont des contraventions moindres, ils ont plus de promotion, ils ont plus de gentillesse, ils ont plus de faveur pour les mêmes actions qu'ils vont mener. Donc Dieu aime le divin, Dieu aime le beau, Dieu aime la symétrie et Dieu se manifeste par les hommes. C'est pour ça que lorsque tu as un beau physique, automatiquement tu as une facilité à circuler dans la matrice, dans la troisième dimension. Donc avoir un beau physique, c'est ta carte de visite. C'est comme ça qu'on sait à peu près ce qu'il y a dans ton corps. Donc so within, so without. Ton corps, en fait, va être la représentation de toutes les décisions que tu as prises, de toute la discipline que tu as mis sur toi et de toute la souffrance que tu es capable d'endurer sans craquer. Parce que le plus souvent, si tu vois quelqu'un qui a une mauvaise hygiène ou qui s'habille mal, on va se dire tout de suite que cette personne-là, elle a une discipline qui est basse. Elle ne se fait pas confiance elle-même, donc moi-même, je ne peux pas lui faire confiance. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, c'est qu'il y a beaucoup de choses énergétiques qui ne se voient pas, mais que l'on ressent. Donc on entend le son, mais on ne le voit pas.
On ressent la chaleur, mais on ne la voit pas. Les ondes du soleil, on ne les voit pas spécialement. L'air qu'on respire, on ne le voit pas. L'aura de quelqu'un, on ne le voit pas. Et bien, ce genre de choses-là, ce sont ces choses-là qui sont des valeurs sûres. Parce que la personne, lorsqu'elle va te regarder, elle aura un ressenti. Elle ne va pas se rappeler de ton prénom. Elle ne va pas se rappeler spécialement de ta tête dans les moindres détails, mais elle va se rappeler de ce que tu lui as fait ressentir. Et les ressentis, c'est comme ça que tu communiques avec les personnes autour de toi sans rien dire. Donc, lorsque tu bosses sur ton physique, lorsque tu as un physique respectable et respectueux, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu dis aux gens, je prends soin de moi, alors je pourrais éventuellement prendre soin de toi. Et ça va pour les enfants, pour la femme, pour tout le monde, pour le business. Et c'est pour ça que la plupart des personnes qui sont dans des postes élevés actuellement ont un physique vraiment correct. Donc souvent dans les vidéos ou bien dans les livres, on entend l'habit ne fait pas le moine et c'est extrêmement vrai. Pourquoi? Parce que tu peux t'habiller avec un super smoking ou avec des vêtements Louis Vuitton Gucci. Si tu pèses 200 kg et que tu n'es pas en forme, on ne va pas te prendre au sérieux. On va tout simplement extraire ton énergie. Donc on va prendre ton argent. On va se dire il a de l'argent donc il a un manque d'estime de lui-même. Et elles vont jouer avec ça pour être autour de toi et tout simplement extraire ton énergie qui est ton argent. Par contre, si tu es quelqu'un de correct, on va se dire bon, il n'a pas spécialement beaucoup d'habits, mais son véhicule charnel, son véhicule humain, sa chair arrive à dénoter une capacité à prendre soin de lui et être sérieux. Donc au lieu d'extraire quelque chose de toi, ils vont tout simplement vouloir se coller à toi et rester avec toi. Donc ton vrai habit en fait, c'est la quantité de muscles que tu as versus la quantité de graisse. Et il faudra que tu sois dans un ratio à peu près entre 8 à 12-13%. Lorsque tu es dans ces zones-là, tu es dans quelque chose de bon et pas mal de personnes commencent à te respecter. Alors l'autre chose, c'est le body game, les femmes et surtout le leadership familial. Donc dans le monde animal, tout ce qu'il y a, c'est niveau de testostérone, c'est longueur de la crinière, capacité à trouver le spécimen le plus beau possible avec les plus belles couleurs. Et en fait, pour les humains, c'est pas différent. Donc, si par exemple tu vois quelqu'un qui a une forme de visage correcte, qui a les yeux pétillants, les dents correctes, qui a des abdominaux, qui est vraiment en forme, eh bien, automatiquement, tu vas le présélectionner dans ta tête pour te dire, ce gars-là, c'est quelqu'un de haute valeur, cette femme-là, c'est quelqu'un de haute valeur. Et une femme, elle va être excitée tout simplement au niveau du corps du gars, pas sur son visage. Toi, tu vas être excité sur le corps d'une femme, pas sur son visage. N'importe qui peut coucher avec n'importe qui si le corps de chacun est correct. Pourquoi? Parce que le corps, c'est la représentation de Dieu. C'est la partie subconsciente. La tête, le cerveau, c'est la partie qui est programmable, c'est la partie que l'on peut tromper. Pourquoi? Parce que c'est la partie que l'on peut éduquer et ensuite la personne ne va pas s'en détourner. Donc lorsque ton physique est en place, tu as une capacité à pouvoir être sélectionné par les femmes, même si elles trouvent que ton visage est banal, même si elles trouvent que ton visage est moyen, automatiquement elles vont se dire le gars il bosse sur lui, il a un potentiel de sérieux qui font qu'il change une situation qui n'était pas terrible, il l'a rendu potable, donc il a été un alchimiste avec son corps, je pense qu'il peut faire pareil avec ma vie, ma carrière et mes enfants. Et les gènes vont se voir dans le corps. Et en général, lorsque tu bosses sur toi et que tu retiens ton essence assez longtemps, eh bien, ton visage commence à être plus symétrique et tout ce que tu fais commence à être impacté de manière positive. Et auparavant, tu voyais beaucoup des personnes dans le cadre de l'entrepreneuriat, dans le cadre des relations humaines, dans les cadres des ressources humaines, ils avaient souvent un gros ventre. Ils avaient un gros ventre pour montrer que voilà, je suis bien portant, je mange bien, mon frigo est rempli, donc j'ai beaucoup d'argent, donc je suis une personne qui va bien. Mais depuis un certain moment, tu vas voir que tous les Jeff Bezos, Elon Musk, toutes les personnes qui sont milliardaires pourtant, tu te dirais, peu importe, les gars, ils peuvent se payer un médecin. Eh bien non, ils sont tous vraiment costauds, ils prennent soin d'eux. Tous les entrepreneurs sont dans le gym à l'extrême, ils poussent leur diététique à l'extrême. Pourquoi? Parce que on se dit, voilà, il y a deux chakras qu'il faut maîtriser. Le chakra du bas, qui est ton énergie sexuelle, et le deuxième, c'est le chakra de la bouche. Tu perds énormément d'énergie à parler pour rien si les gens ne voient pas que tu fais ce que tu dis. Donc si tu dis, voilà, il faut être en santé, et puis on voit que tu bouffes mal sur ton visage, sur ta peau et tout, les gens ne vont pas t'écouter. Par contre, si tu parais exactement ce que tu dis, voire même plus que ce que tu dis, donc une image vaut 1000 mots, je pense un style de vie vaut 10 000 mots, donc les gens ils vont automatiquement t'écouter et ils vont même écouter des choses qui ne paraissent insensées. Pourquoi? Parce que tu fais un travail que beaucoup de personnes ne font pas. Donc lorsque tu arrives à gérer l'entrée de ce qu'il y a dans ta bouche
et la sortie de ce qu'il y a dans ta bouche, ainsi que le contact qu'il y a avec ton plancher pelvien et le contact de ce que tu donnes à un autre plancher pelvien. Donc, ces deux chakras-là qui sont les plus durs à maîtriser, alors les gens te respectent énormément. Pourquoi? Parce que ce sont des sorties et des pertes d'énergie et toi, tu arrives à boucler ces deux endroits-là, à fermer ces endroits-là et à dire oui, je veux ça, non, je ne veux pas, oui, je veux venir, non, je ne veux pas venir, je veux manger ça, non, je ne veux pas manger ça. Et ça, c'est le plus grand leadership. Lorsque tu arrives à te leader toi-même, automatiquement, les gens autour de toi font de même et ils te suivent. Donc c'est quelque chose qui se trouve dans les livres Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. C'est que lorsque tu es bien habillé, lorsque tu as un physique respectable, les personnes ont plus de facilité à t'écouter et à communiquer avec toi. Là, c'est la partie que je préfère parce que le leadership est vraiment important. Hier, j'étais sur la plage, j'étais en train de faire des tractions, des squats, puis un travail qui est dans le sable pour travailler surtout les quadriceps et les ischio-jambiers. Et ma fille, mon bébé, elle a 1 an et 8 mois, je l'ai mise devant moi et je faisais l'exercice avec elle. Donc pour ceux qui ont vu dans les stories, je la mets dans un pneu et un bloc de béton dedans et là je tire directement le tout. Et à un certain moment, il y a un autre gars qui m'appelle, qui me dit hey, regarde ton bébé. Et il était en train de faire la même chose, il essayait de tirer. Pareil après, je l'ai mis sur les barres de traction et elle me disait papa, papa, elle voulait me montrer à tout prix qu'elle tient le plus longtemps sur les barres. Et pareil, lorsqu'elle fait quelque chose, elle veut me montrer qu'elle donne tout son effort. Et ma femme faisait du sport à côté. Et l'enfant, à peine 1 an et 8 mois, il fait beaucoup d'efforts et on est quasi certain que ce sera un enfant qui est en santé et qui aura des capacités cognitives beaucoup plus élevées. Pourquoi? Parce que les gens, les femmes, les enfants surtout, ne font pas ce que vous dites, ils font ce que vous faites. Donc ta femme également, que tu auras ou que tu as déjà ou que tu veux manifester, les enfants que tu as vont être directement impactés par le taux de masse graisseuse que tu as, par la santé que tu as. Non seulement par la semence que tu vas donner à cette femme, mais aussi par l'énergie que tu vas dégager dans la maison. Je remarque que plus je suis en forme, plus ma femme fait des efforts. Plus mon père fait du sport et il se met en forme, plus ma mère fait des efforts. Et automatiquement, lorsque tu vois que ta femme commence à faire du sport et à se mettre à fond, c'est parce que tu deviens extrêmement masculin et que tu serais peut-être quelqu'un qui pourrait se faire draguer ailleurs ou avoir ailleurs. Mais elle est la réflexion de ton niveau d'énergie, de ton niveau de testostérone et de ton niveau d'éthique. Donc si tu veux une femme qui a des formes, il faut que toi aussi tu aies des formes. Enfin, on arrive au point qui est le plus important, je pense, de cette vidéo-là. C'est le body game versus la spiritualité. Donc, comme vous le voyez, il y a une attaque énorme sur notre énergie sexuelle ainsi que sur notre physique. Le physique, du coup, il a un impact direct sur notre santé mentale et donc le spirituel, qui est vraiment la dernière partie, ne peut pas se manifester. Donc, si tu veux t'élever dans le monde spirituel, tu dois automatiquement renoncer à la graisse qui te pèse. Si tu veux t'élever par rapport à certaines choses, tu dois enlever toutes les mauvaises habitudes qui te pèsent. Si tu veux t'élever dans le monde, dans la société, tu dois te séparer des personnes qui te pèsent. Et à chaque fois, les gens pensent que le succès est dans le beaucoup, dans le plus, alors que le succès est dans le moins. Ton seul et unique objectif dans toute cette matrice, dans toute cette confusion, dans tout ce Babylone, dans tous les mensonges qu'on t'a enseignés, c'est tout simplement d'être la meilleure version de toi-même et d'être la version la plus pure de toi-même. Donc tu dois traverser tout cela en étant la version la plus proche du divin. Parce que tu es déjà divin à la naissance, alors on regarde si à la fin tu vas garder cette divinité, si à la fin tu vas ramener le véhicule en bon état ou même avec des options supplémentaires. C'est ce sur quoi tu seras jugé. Comme on dit dans Jérémie, le livre de Jérémie dans la Bible, Dieu va juger les cœurs et les reins. Il va juger les cœurs pour ce que tu as pensé et ce que tu as dit. Il va juger les reins sur la génération d'énergie sexuelle et la quantité qui va te rester à ta fin de vie et ce que tu en as fait. Donc, il est très important de comprendre que le rapport de masse graisseuse versus la testostérone est très important. Tu as besoin d'un peu de cortisol pour te réveiller le matin. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas ce stress-là, tu ne vas pas te réveiller le matin. C'est une hormone de stress qui te réveille le matin. À part cela, tu n'en as pas besoin. Et si tu vois que tu es en rétention séminale et que tu as des grosses difficultés à manifester des choses, à avancer, à avoir de l'attraction féminine, etc., c'est tout simplement parce que tu es encore trop gras. Le gras bloque les vibrations énergétiques. Le gras bloque ta capacité à penser. Le gras crée de l'œstrogène. Donc, si tu es gras et que tu fais de la rétention, tu es tout simplement en train de faire du 50-50. 50% d'œstrogène, 50% de testostérone. Et il y a des études à l'appui qui montrent que lorsque tu as de la génération de testostérone
élevé, mais que tu as beaucoup de graisse, eh bien, il y a une bonne partie qui se transforme en œstrogène. Donc, c'est très important de se dire que si tu as un objectif, mais que tu remarques que ça te demande trop de discipline, c'est qu'il y a sûrement des activités ou des choses que tu fais qui vont à l'encontre de cette discipline-là. Et c'est à ce moment-là qu'il te faut te poser les questions ou tout simplement demander de l'aide à quelqu'un qui est déjà passé par là et qui pourra t'apporter son expertise par rapport à cela. Mais tout simplement, si tu veux manifester rapidement, tout ce qui est ton aura, ton énergie, la façon dont tu te tiens, ta spiritualité, ta puissance, ton physique, tout ce que tu vas vouloir manifester va passer par rapport à ton énergie et tes vibrations. Et le moins tu as de graisse, le plus tu as de muscles, des os puissants, des yeux pétillants, des dents blanches et surtout des cheveux longs et soyeux, qu'est-ce qui va arriver? C'est que toute cette énergie-là va circuler du chakra du bas et va monter vers le haut et tes cheveux vont pouvoir émettre les pensées que tu as. Donc c'est très important de te dire que quand tu as envie de faire pipi, tu n'arrives pas à manifester grand-chose, tu n'arrives pas à réfléchir. Donc imagine tout simplement que tu sois malade, que tu as des problèmes hormonaux, que tu as des maladies, que tu as beaucoup de bloqueurs, que tu as du stress. Ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va être difficile pour toi de manifester. Très très difficile. Et dans la mythologie grecque, vous remarquez que toutes les statues ont des corps extrêmement athlétiques, ils sont très beaux et ils ont toujours le doigt ou une proximité avec Dieu qui se trouve dans les nuages, qui se trouve vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu aime le beau, Dieu aime le symétrique, Dieu aime le divin. Donc si tu arrives à avoir un corps qui est extrêmement beau lorsqu'il est nu, alors tu es proche du divin. Et c'est quelque chose qui est dur parce que le bonheur c'est un choix, le bonheur c'est du travail. Donc lorsque tu as fait le choix de cela et que chaque jour tu fais le choix de rester dans le divin, de manger des nourritures qui te permettent de vibrer haut, de ne pas bouffer des choses qui sont faciles à prendre, mais tu fais simplement le choix simple de dire non, automatiquement tu vas vibrer beaucoup mieux que quelqu'un qui a des beaux vêtements mais qui n'est pas en santé. Et justement, on a beaucoup de proverbes, beaucoup de choses qui nous rappellent que la vérité est un peu dans tout ce qu'on dit. On te dit, waouh, il a un physique de dieu grec, ou bien il a un corps d'Apollon. Et tout ça, ça ramène au fait que lorsque tu as un beau physique, ben, tu es tout simplement proche de Dieu, tu es proche du divin, tu es tout simplement divin. Et ce qui nous change du religieux, c'est que le religieux te dit, voici ce qu'il faut faire, même si je ne le fais pas, mais je t'enseigne à le faire. Donc, dans l'entrepreneuriat, dans le leadership, dans tout ce qu'il y a, si tu vois quelqu'un te dire quelque chose et qu'il n'a pas les résultats de ce qu'il te dit, tout simplement ne l'écoute pas. C'est beaucoup plus simple parce que tu veux aller là où la personne est allée. Tu ne veux pas simplement écouter ce qu'elle dit parce que si elle ne l'a pas fait, elle peut t'emmener quelque part qui n'est pas le bon parce qu'elle n'a pas été là où elle parle. Et enfin, le body game est le fait de générer beaucoup d'énergie et de pouvoir manifester. Alors, je ne sais pas pour vous, mais lorsque vous regardez beaucoup de mangas, vous voyez qu'ils sont toujours extrêmement puissants et qu'ils font beaucoup d'exercices physiques. Pourquoi? Parce que la matière va générer beaucoup d'énergie pour le divin, pour le spirituel. Mais si la matière est de basse qualité, on va prendre sûrement 5 à 6 ans pour tout simplement manifester une petite voiture. Mais si par exemple je veux manifester quelque chose qui demande une grande quantité d'énergie, comme un yacht ou un bateau ou peu importe, il va falloir que je sois un cristal qui arrive à traverser l'énergie du divin et pouvoir le transférer directement dans mes pensées. Donc lorsque par exemple tu veux dunker ou tu veux pousser un développé couché de 120-130 kg, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu as besoin de générer de l'énergie pour pouvoir pousser et déplacer la barre. Maintenant, si avec ton mental, avec ton énergie, avec l'énergie de ta glande pinéale, tu vas vouloir tout simplement manifester les pensées qui sont ici, tu dois être à un niveau énergétique beaucoup plus élevé que le gars qui est à la salle ou le gars qui est athlète professionnel. Pourquoi? Parce que tu veux faire de la magie. Donc la magie, c'est l'âme qui agit sur un point précis dans la matière afin de déplacer quelque chose. Donc le plus tu seras en santé, le plus tu vas manifester la femme qui est en santé, le plus vous allez pouvoir manifester des choses ensemble et le plus vous allez pouvoir devenir un seul Elohim. Cette vidéo-là aura une suite extrêmement longue tout de suite sur Patreon pour que vous puissiez comprendre les différentes étapes qui vont vous mener à la famille, qui est le sentier de l'initiation spirituelle. Et ça commence par le monk mode, par une discipline de fer, par manifester une femme qui aura cette discipline également avec vous, puis ensuite générer des petites succursales, des petits bébés qui seront vos petits vous et qui vont créer le monde de demain. Donc c'est important de comprendre cela, que le physique c'est l'instrument qui va t'aider à porter le reste. Mental, physique, spirituel, dont doivent être liés au même niveau d'énergie pour pouvoir générer ce que vous voulez dans la matière.
Donc le physique, c'est la base. Le physique, c'est la fondation et elle doit être large, elle doit être puissante, elle doit être solide pour que le mental se pose dessus et que le spirituel éclore ensuite et que ça redescende la fameuse cheminée qui est votre colonne vertébrale pour ensuite venir donner des cadeaux par milliers comme le Père Noël et que vous puissiez manifester le tout. Donc j'espère que tu as compris que ton physique, c'est ta carte de visite, que ton physique, tu dois l'avoir avant de demander à la femme avec qui tu es de faire le premier pas. Tu dois faire le pas avant d'aller à la salle, de te mettre en place, de faire les choses qu'il faut et automatiquement tout ce que tu voudras va fonctionner derrière. Donc beaucoup de personnes me disent ah mais je suis dans un boulot, je ne sais pas par quoi commencer ou je suis dans telle situation, je ne sais pas par quoi commencer. Il y a un sol, fais chaque jour 100 pompes. Il y a une barre, fais chaque jour 50 tractions. Fais 100 squats, commence à réduire le sucre. Bref, commence à manifester le corps que tu veux. Et là, Dieu se dira, s'il manifeste avec la base que je lui ai donnée, alors il est prêt à devenir un alchimiste car il a transformé le plomb en or, il a transformé l'eau en vin. Donc, je vais transformer tout ce qu'il touche en Canaan, là où coule le lait et le miel. Donc, partagez les gars, likez ça et surtout, n'hésitez pas à me poser un tas de questions dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Si vous avez besoin de plus, je peux vous coacher rapidement. Une séance, une question ou bien tout simplement une information peut changer votre vie. Donc, n'hésitez pas. Peace.